Comment est-il possible que l'avion le plus avancé jamais construit par Boeing n'ait pas été acheté par aucune compagnie aérienne américaine? Nous parlons du 777X, un colosse du ciel avec des ailes repliables, des moteurs si grands qu'ils dépassent le diamètre d'un avion entier, et un design si moderne qu'on aurait dit qu'il sortait tout droit de la science-fiction. C'était censé être l'avenir des vols long courriers. Mais quelque chose a mal tourné. 10 ans après son annonce, il n'a transporté aucun passager. Les compagnies aériennes du Moyen-Orient et d'Europe se sont ruées pour l'acquérir. Emirates, Lufthansa, Qatar, toutes ont misé sur lui. Mais American Airlines, Delta et United, les géants américains, l'ont tout simplement ignoré. Et le plus inquiétant, elles ne l'ont pas explicitement rejeté, mais ne l'ont pas commandé non plus. Que se passe-t-il ici? En vérité, le 777X avait tout pour révolutionner l'industrie. Mais il s'est retrouvé piégé dans une tempête de retard, d'erreurs de conception et de décisions corporatives que peu osent évoquer. Derrière son élégant fuselage se cache une histoire de frustration, de doute et d'un avenir incertain. Et maintenant, avec de nouvelles annonces, avec Boeing qui lutte pour obtenir sa certification, et tous les regards tournés vers le marché américain, la question n'est plus de savoir s'il arrivera aux États-Unis, mais comment et quand. Reste avec moi, car ce qui suit est une histoire mêlant innovation, échec, stratégie et une pincée d'arrogance d'entreprise. Et crois-moi, ce genre d'histoire ne se raconte pas en conférence de presse. Lorsque Boeing a présenté le 777X en 2013, le monde de l'aviation a retenu son souffle. Et le plus impressionnant, ce n'était pas un tout nouveau design, mais une évolution du légendaire 777, l'un des avions les plus fiables de tous les temps. Boeing a pris le meilleur de ce modèle et l'a fusionné avec les innovations du Dreamliner. Résultat, une machine consommant 20% de carburant en moins par siège, moins chère à exploiter et capable de transporter plus de passagers, plus loin. Tout semblait aligné pour un succès retentissant. Les compagnies aériennes internationales ont salué l'idée. Emirates en a commandé plus de 200 exemplaires. Qatar et Lufthansa ont suivi. On parlait d'une renaissance du jumbo moderne, d'une nouvelle ère pour les vols intercontinentaux. Boeing avait promis une livraison en 2020, et puis, l'horloge s'est mise à tourner. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet avion si ambitieux allait bientôt faire face à une série de problèmes qui l'entraveraient pendant plus d'une décennie. Sur le papier, le 777X était un chef-d'œuvre. En pratique, ce fut un cauchemar. Dès le départ, Boeing voulait aller plus loin. Pas seulement innover dans les airs, mais aussi dans la manière de construire l'avion. Sa première grande expérimentation. Utiliser des robots automatisés pour assembler le fuselage. Cela sonnait futuriste. Mais en réalité, ces robots n'alignaient pas correctement les pièces, provoquaient des défauts et ralentissaient la production. Après des mois d'erreurs, Boeing a abandonné. Retour à l'assemblage manuel, perdant du temps, de l'argent et de la crédibilité. Et ce n'était que le début. La nouvelle usine d'ailes composites à Everett, où devaient être produites ces impressionnantes ailes repliables, ne fonctionnait pas non plus au rythme espéré. Défaut de calibrage, matériaux rejetés, chaîne de production lente. Chaque jour de retard coûtait des millions. Puis vinrent les moteurs GE9X. Un prodige technologique, oui, mais aussi un casse-tête. Lors des tests, ils échouaient à plusieurs reprises. À une occasion, l'un d'eux a été gravement endommagé. Pendant son transport, General Electric a dû redessiner des composants essentiels avant même de penser à la certification. Mais rien n'a été aussi grave que ce qui s'est produit en 2024. Lors d'un vol d'essai, les ingénieurs ont détecté un défaut structurel dans le support moteur. Une pièce desserrée. Quelque chose de petit, mais potentiellement mortel. Une erreur de ce type ne fait pas qu'arrêter les tests. Elle ravive les pires souvenirs. American Airlines, vol 191, 1979. Un moteur qui se détache en plein vol. Une tragédie. Boeing a dû inspecter tous les avions d'essai, suspendre les opérations et repousser, une fois de plus, la livraison. Cette fois jusqu'en 2026. À tout cela s'est ajouté une grève de machinistes qui a paralysé davantage de lignes de production. Le projet 777X semblait maudit. Un avion conçu pour conquérir le ciel, qui ne pouvait même pas quitter l'atelier. Mais alors que Boeing luttait contre ses propres erreurs, quelque chose d'encore plus déroutant se produisait en dehors de ses hangars. Le vrai problème? Les États-Unis. Au Moyen-Orient, des compagnies comme Emirates opèrent depuis un unique méga-hub. Dubaï, tout y est connecté. Même chose en Europe, avec British Airways à Londres ou Lufthansa à Francfort. Un seul aéroport, des milliers de passagers, des vols pleins toute la journée. Pour ces compagnies, avoir un avion géant comme le 777X a du sens. Plus il y a de passagers par vol, mieux c'est. Mais les compagnies aériennes américaines jouaient un autre jeu. Elles adoptent une stratégie multi-hub. Au lieu d'un grand aéroport central,
Elles utilisent plusieurs points répartis. Delta partage ses opérations entre Atlanta, Minneapolis, Detroit et Salt Lake City United. Opère depuis Chicago, Denver, Houston et Newark. American mise sur Dallas, Miami et Charlotte. Résultat, les vols sont plus dispersés. Il est plus difficile de concentrer 400 passagers sur un seul avion pour une seule ligne. Elle préfère des avions de taille moyenne avec des départs fréquents plutôt que des géants avec des horaires limités. Et il y a un autre facteur. Les passagers américains valorisent la flexibilité. Ils préfèrent de nombreuses options d'horaire, plutôt qu'un seul vol massif par jour. Si ce vol est annulé, tout l'itinéraire s'écroule. S'il y a 5 vols plus petits, il y a des alternatives. Dans ce contexte, le 777X est tout simplement trop grand, trop de sièges, trop de risques de voler avec des places vides, trop complexe à intégrer dans un système décentralisé. Et si cela te semble déjà préoccupant, attends de voir ce qui se passe en basse saison. Les compagnies ne veulent pour l'eau plus de gros avions. Elles veulent des avions intelligents. Pendant des décennies, la taille signifiait le prestige. Plus l'avion était grand, plus la compagnie paraissait puissante. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, les compagnies recherchent la polyvalence. Et le 777X, avec ses près de 400 sièges, ne correspond tout simplement plus à ce nouveau monde. Aux États-Unis, la demande de vol fluctue comme des montagnes russes. En été, pendant les vacances, les jours fériés, les avions sont pleins. En janvier ou en septembre, les aéroports sont à moitié vides. Le problème ? Si vous avez un avion géant et que vous ne pouvez pas le remplir, vous perdez de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est pourquoi American, United et Delta ont misé sur des avions plus flexibles. Boeing 787 Dreamliner. Capacité moyenne, longue portée, faible consommation. Airbus A350, plus moderne, disponible en plusieurs tailles. Les deux permettent de s'adapter aux hautes et basses saisons sans sacrifier l'efficacité. Delta, par exemple, exploite déjà l'A350-900 et a commandé l'A350-1000, le concurrent direct du 777X. United a investi massivement dans sa flotte de Dreamliners. Et qu'a fait Airbus entre-temps ? Profitez de l'indécision de Boeing. Avec des livraisons plus rapides, moins de problèmes techniques et une gamme plus modulaire, Airbus a su séduire les compagnies américaines. Pas avec un seul avion, mais avec une stratégie complète. Le message est clair. Dans le monde actuel, la flexibilité vaut mieux que la grandeur. Et pendant que Boeing attend toujours un client d'américain pour son 777X passager, un nouveau type de client a déjà montré de l'intérêt. Si les compagnies passagers n'en veulent pas, les transporteurs cargo pourraient le sauver. Alors que le 777X pour passagers ne décolle toujours pas, Boeing a déjà activé un plan B. La version cargo, connue sous le nom de 777-8F, un avion tout aussi imposant, tout aussi avancé, mais avec une mission radicalement différente. Transporter des tonnes de marchandises à travers le monde. Et là, les règles du jeu changent complètement. Contrairement aux compagnies passagers, les transporteurs cargo ne se préoccupent ni du confort, ni des horaires familiaux, ni du divertissement à bord. Ils ont une seule priorité, l'efficacité brute. Plus de fret, moins de carburant, des coûts par kilomètre plus faibles. Et sur le papier, le 777-8F est parfait pour ça. Jusqu'à 25% plus efficace que les précédents cargos. Plus d'autonomie, moins d'escale, moins d'entretien. Design éprouvé et technologie de pointe. Tous les regards se tournent vers FedEx et UPS, deux géants américains du transport mondial. FedEx exploite déjà une flotte de 777F reliant les États-Unis à l'Asie, à l'Europe et au Moyen-Orient. UPS, avec son hub central à Louisville, cherche à s'étendre vers de nouvelles routes intercontinentales. Les deux ont la puissance, le réseau et la motivation économique. De plus, les avions cargo ne sont pas soumis au même niveau de surveillance que les avions de passagers. Pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'ils sont confortables ou silencieux. Ils doivent simplement être fiables. Et si Boeing parvient à le certifier sans autres incidents, la transition sera beaucoup plus fluide. Le meilleur pour Boeing, ils connaissent d'os déjà toutes les erreurs commises avec le modèle original. Ils peuvent maintenant les corriger et les appliquer directement au 777-8F. Ce n'est peut-être pas aussi glamour que de transporter des passagers VIP. Mais en termes commerciaux, le fret pourrait bien être le premier véritable salut du 777X, et sans faire trop de bruit. Ce colosse pourrait enfin sillonner les cieux américains, et la version passager, alors, aura-t-elle encore une chance avec American, Delta ou United ? Cela signifie-t-il que Delta ne considérera jamais le 777X ? Pas forcément. Mais c'est peu probable. À moins qu'Airbus ne puisse livrer ce que Delta attend dans l'avenir. Pour l'instant, la relation Delta-Airbus est plus forte que jamais. En vérité, les trois grandes compagnies attendent. Elles observent. Et peut-être tirent-elles des leçons du chaos entourant le lancement du 737 MAX.
Elles ne veulent pas être les premières, elles veulent être les plus sûres. Le Boeing 777X est né pour mener une nouvelle ère, mais il s'est retrouvé coincé entre le passé et le futur. Il était censé incarner l'efficacité, le confort, la puissance, et il l'est toujours. Sur le papier, il reste l'un des avions les plus ambitieux de l'histoire de l'aviation commerciale. Ailes repliables, moteur gigantesque, technologie de cabine avancée. Tout indiquait qu'il dominerait le ciel. Mais dans le monde réel, le moment n'était pas le bon. Il est arrivé en retard, a trébuché sur des erreurs internes et a rencontré un marché qui ne récompense plus la taille, mais la flexibilité. Les grandes compagnies américaines l'ont observé à distance et ont préféré attendre. Cela ne veut pas dire qu'il est condamné. Son entrée sur le marché du fret pourrait être discrète mais puissante. Et dans quelques années, lorsque les anciens 777, 747 et A340 seront à la retraite, quelqu'un devra prendre leur place. Et là, le 777X sera prêt. Plus mature, mieux testé. Et avec un avantage que les nouveaux modèles n'auront pas. Le temps d'avoir évolué. Parce que tous les avions ne changent pas l'industrie au décollage. Certains le font après des années de doute, en prouvant qu'ils valèrent l'attente. Et toi? Penses-tu que les compagnies américaines ont commis une erreur en ignorant le 777X? Ou ont-elles pris la décision la plus sage possible? Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. À très bientôt!